کنفرانس در مجلس ملی فرانسه. نقش بی‌ثبات کننده رژیم آخوندی در خاورمیانه، فراخوان به فرانسه و اتحادیه اروپا برای قرار گرفتن در کنار مردم ایران برای برپایی یک ایران آزاد و دموکراتیک. پاریس، 3 آذر 1400، 24 نوامبر 2021. فیلیپ گوسلند، نماینده مجلس ملی فرانسه، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک: ما به برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی تکیه می‌کنیم، یعنی تحقق یک حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر استقلال دستگاه قضایی. Mesdames, Messieurs, chers amis, heureux de vous retrouver. C'est l'ensemble de la nation, d'une certaine façon, qui, par notre intermédiaire, est représenté. Je voulais remercier tout d'abord nos 3 intervenants de leur non seulement témoignage, je pense à vous, Madame, personnel avec votre sœur, mais plus largement avec toutes ces victimes des exactions et des massacres de 1988, sur la situation économique, parce qu'effectivement, il est très tentant de dire que ce sont les Américains, les mesures de sanctions qui seraient la cause des difficultés. Alors, le fond du sujet, c'est en effet un régime qui n'a pas su adapter son économie aux nécessités actuelles et aux nécessités démographiques. C'est cet ensemble et ça montre bien que le régime n'a pas atteint ses objectifs. L'objectif d'un régime politique, c'est d'assurer le bien-être, la sécurité, la tranquillité de sa population et de ce point de vue, évidemment, votre démonstration est très, très probante. Sur les sujets nucléaires, on voit une fois encore comment l'Iran est au cœur de l'actualité internationale. Le 29, nous aurons le début de nouvelles phases de négociations, mais c'est aussi cette actualité du mois de novembre qui fait que nous nous réunissons. La Cour d'appel d'Anvers est en train de juger ces tentatives d'attentat avec toutes les conséquences que l'on sait. C'est l'anniversaire de 2019 des soulèvements. Ce sont, la présidente les évoquait, les manifestations pour l'eau de ces derniers jours. Voilà l'actualité à la fois nationale et internationale qui, une fois de plus, nous rapproche du peuple iranien et une fois de plus nous rapproche de la résistance pour dire avec elle, avec vous, que nous restons évidemment à vos côtés. Et un régime qui est aussi particulièrement ambigu, et le terme du reste d'ambiguïté paraît bien modeste, quand le président Raïssi lui-même fait partie de ceux qui sont impliqués, et c'est dénoncé par de nombreuses organisations internationales, par Amnesty International aussi, pardon, fait partie de ceux qui ont pris une part active au massacre de 1988. Donc cette actualité justifie parfaitement que nous nous retrouvions aujourd'hui. Il y a, et on le dit depuis déjà quelque temps, quelque chose qui se passe en Iran en ce moment. Il y a une accélération, on le voit bien ces dernières années, ces 2-3 dernières années, ces derniers mois, une insatisfaction, un ras-le-bol de la population, une répression qui est toujours très présente et qui semble s'amplifier. Alors, tout cela, vous le connaissez, et moi, j'en appelle une fois de plus, et je conclurai sur ces points, j'en appelle une fois de plus à la vigilance, à la force des convictions de la France, à son action. Je rappelle que l'attentat qui a été déjoué en 2018 était supposé se passer chez nous. Nous étions à Villepinte, nous y étions d'ailleurs avec la présidente Michèle de Vaucouleurs. Nous aurions pu être dans les victimes potentielles et ce n'est pas une vue de l'esprit et ce n'est pas un simple attentat, mais c'est un attentat qui a été organisé, fomenté
par des ambassadeurs, enfin pas des ambassadeurs, pardon, des diplomates eux-mêmes, je retire le terme d'ambassadeur, mais des diplomates eux-mêmes accrédités par l'État iranien, et donc il est totalement impossible de ne pas y voir la main de l'État iranien lui-même. Et c'est à la lumière de l'ensemble de ces éléments, à la fois économiques, sociaux, nucléaires, et à la veille de la présidence française de l'Union européenne, qu'il nous paraît évidemment essentiel que la France s'engage, non seulement qu'elle continue, qu'elle soit sans doute plus ferme dans un dialogue plus qu'exigeant, mais qu'elle entraîne aussi, qu'elle ait un rôle moteur en Europe. Il faut, dès le départ, prendre à bras-le-corps cette question, non seulement des droits de l'homme, mais du régime iranien, de son positionnement, et encore une fois réaffirmer avec force le soutien aux oppositions qui se font jour, à l'opposition que nous soutenons nous aussi, et on en revient, et je termine sur ce point, au programme qui est celui que nous aspirons à voir se réaliser, un régime démocratique où l'égalité des uns et des autres sera affirmée, une indépendance de la justice, un régime qui soit pleinement démocratique. C'est les raisons de notre soutien et évidemment elles sont réaffirmées. Et voilà avec force, conviction et continuité le discours que nous tenons à nouveau. آندره شاسین نماینده مجلس ملی فرانسه نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک مردم و مقاومت ایران با کانون‌های شورشی آمادگی تحقق یک ایران دموکراتیک را دارند. Je vais essayer de tenir des propos qui sont complémentaires à ceux tenus par Michel de Vaucouleurs et Philippe Gosselin. Je les tiendrai avec humilité parce qu'effectivement, président de groupe, ce que je voudrais dire, c'est réaffirmer ma fierté et ma détermination d'être membre du comité parlementaire pour un Iran démocratique. Ce cheminement, je l'ai pris dès 2002. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Je vois Bérangère Poletti, qui est aussi élue depuis 2002 et qui participe à cette action, et d'autres qui, au fur et à mesure des mandats, se sont joints à nous avec une fidélité que je voulais saluer. Pour ma part, mon chemin a été ouvert par deux personnes que je voudrais saluer et qui sont présentes. D'abord François Colcombé, qui a été député de l'Allier, donc département voisin du mien, département auvergnat, qui a été, je crois, un acteur déterminant, non seulement par ses propos, mais par son écriture. Ancien président du syndicat de la magistrature, tout en ayant été député, et qui nous a beaucoup éclairé sur la réalité de la résistance iranienne. Saluer aussi Jean-Pierre Brard, à côté de qui j'ai siégé, qui lui est d'une sensibilité politique encore plus proche que celle de François Colcombé, quoique, et qui a été un de mes maîtres à l'Assemblée nationale, qui je crois, m'a montré à quel point cet engagement-là était un engagement indispensable. Et je vois que tous les deux, d'ailleurs, après avoir ouvert ce chemin, ils continuent à être parmi nous. Je voulais vous saluer. Mais tout ça, quand je parle de fierté, de détermination, ça implique, je crois, l'utilité. Et je me pose toujours la question dans cet engagement, quelle est notre utilité? Ça serait beaucoup mieux de l'appeler Avenue Mariam Rajavi, parce qu'ils sont les porte-paroles du Conseil national de la résistance iranienne. Mais je voulais vraiment saluer leur combat qui est admirable. Les éclaircissements qu'ils nous donnent, les arguments qu'ils nous donnent, cette dimension militante qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui ici et qu'on ne lâche pas le morceau. Je voulais avoir ce geste-là. Notre utilité, je crois que c'est tout d'abord relayer la perspective politique que représente le Conseil national de la résistance iranienne. Et pour cela, je reprendrai les propos qui ont été tenus par Mariam Rajavi dans ce lieu même, lors de notre rencontre précédente, qui dit bien les choses
Il existe une alternative démocratique capable d'instaurer une république démocratique et pluraliste, fondée sur la séparation de la religion de l'État, l'égalité des femmes et des hommes, l'autonomie des minorités et un Iran non nucléaire. Le Conseil national de la résistance iranienne est capable de remplacer ce régime et d'assurer une transition pacifique du pouvoir aux représentants élus du peuple iranien. Le peuple iranien et sa résistance, avec les unités de résistance, sont prêts à le faire. Je crois que ça doit être le premier message. Disons qu'elle existe, redisons qu'elle existe, parce que je crois que c'est très important. Et c'est vrai que depuis quelques années, pour être engagé depuis 20 ans bientôt en ce qui me concerne, on voit bien que les choses s'accélèrent. Les propos ont été tenus par les intervenants. J'ai noté notamment que cette dictature brutale, à bout de souffle, qui navigue à vue, cette fuite en avant qui fait que la révolution monte en tout cas. Et que par exemple ce qui s'est passé à Ispahan suite à la pénurie d'eau, cette manifestation qui est une manifestation qui quand même a été relayée par les médias français, il y en a beaucoup d'autres, mais dans des conditions terribles. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, d'une répression qui est une répression abominable. Et que dans ce contexte-là, c'est sans doute pas forcément facile de manifester, et d'où la puissance que peuvent représenter les manifestations qui se concrétisent. Et tout ce qui peut se passer aussi, on a connu ça, nous, durant la résistance, nos prédécesseurs, tout ce qui se passe sans que ce soit sur la place publique, pour faire grandir dans la population, eh bien, une prise de conscience qui fait qu'on arrivera à un changement de régime et mettre à bas ce régime des mollahs qui est absolument abominable. Voilà le sens du combat qui doit être le nôtre. Ce que j'espère, c'est que lors du prochain mandat, on puisse se retrouver le plus nombreux possible pour ceux qui se représenteront, et que notre comité continuera à vivre avec beaucoup de force, parce que je crois qu'on a véritablement besoin de ça. Et encore une fois, c'est en étant très fier qu'aujourd'hui je me suis exprimé avec une seule volonté, et c'est notre volonté à tous, c'est d'être utile. Essayer d'être utile, parce que c'est une belle cause, c'est une noble cause, et ce que j'espère, c'est qu'un jour, on pourra circuler, nous rendre, être reçus dans un Iran démocratique. عضو کمیسیون خارجه مجلس ملی فرانسه. خوشحالم که امروز به گروه شما می‌پیوندم. یک ایران دموکراتیک آرزوی همه ماست. Donc je suis élue de Clermont-Ferrand, je fais partie de la commission des affaires étrangères, et c'est vrai que la question iranienne est une question qui revient très souvent. Malheureusement, je pense qu'on a toujours ce petit regard qui est focalisé sur le nucléaire et qu'on ne traite pas cette question dans une dimension plus globale. Donc je suis ravie de rejoindre le groupe aujourd'hui. Je serai une combattante à vos côtés pour cet Iran démocratique dont on rêve tous, et surtout, voyez-y également un soutien à cette population qui depuis des années vit dans un pays sous le joug des mollahs, et ça c'est quelque chose qu'on doit aussi avoir très prégnant dans la tête, et particulièrement en tant que femme, c'est vraiment un combat qu'il est nécessaire de mener. برانژر پولتی عضو کمیسیون خارجه مجلس ملی فرانسه. ما تظاهرات علیه بی‌آبی در اصفهان را دیدیم. صدای غرش جنبش اجتماعی در ایران شنیده می شود. قیام دور نیست. من واقعا تحت تاثیر توانایی این مردم برای از نو برخاستن هستم. Bon, en tout cas, je voulais vous dire, peut-être pas le bonheur, parce que Philippe exprimait tout à l'heure un certain bonheur, mais plutôt une fierté. Je pense que c'est vraiment le mot qu'on peut utiliser, d'être parmi vous tous aujourd'hui, et une fierté pour plusieurs raisons. La première, c'est au sein de notre comité que nous sommes transcourants politiques de l'Assemblée. Je crois qu'il n'y a pas d'histoire politique entre nous, et on est vraiment pour la cause de l'Iran, solidaires les uns avec les autres, avec l'envie de l'écoute et du suivi et du relais politique qui est nécessaire pour faire bouger les choses. C'est vrai que parfois le temps nous semble
un petit peu long et qu'on voudrait que cette démocratie qu'on appelle de nos voeux arrive plus vite. Mais l'Iran, c'est un pays ami, historiquement ami de la France et qui souffre depuis effectivement 40 ans. Et quand on est femme, Valérie le disait à l'instant, évidemment, le sujet de la liberté des femmes, les images qu'on a vues encore tout à l'heure de cette femme qui est emportée de force dans une camionnette, mais on connaît la manière dont les femmes sont traitées dans ce pays. Mais le sujet du peuple tout entier, on voyait l'accès à l'eau à Ispahan, l'accès à l'éducation pour toute la population, tout ça nous anime énormément. Et donc ça, c'est vraiment le première fierté, c'est d'appartenir à un groupe, à l'Assemblée nationale, un petit peu hors sol, mais pour l'Iran. Le deuxième sujet, c'est, et c'est vrai, Philippe le disait, le sujet nucléaire est effectivement une... Non, c'est toi qui le disais à l'instant. Le sujet nucléaire nous occupe énormément, alors qu'à côté de ce sujet nucléaire, c'est toute une population qu'on aimerait voir accéder à plus de liberté et plus de qualité de vie, parce que la crise sociale gronde. Je disais tout à l'heure qu'elle n'est pas loin, et je trouve que la résilience de ce peuple est quand même assez impressionnante. La présidente Madame Rajavi disait qu'il faut que la France choisissent entre les mollahs et l'Iran démocratique. Avec un président de la République à la présidence de l'Union européenne pendant 6 mois, on l'espère, mais on sait que les choses sont quand même plus compliquées que ça. Mais finalement, au bout du compte, c'est quand même la réalité. C'est où on fait confiance aux mollahs, où on fait confiance à l'Iran démocratique et aux Iraniens qui appellent de leur vœu la démocratie dans leur pays pour le bien-être tout simplement de leur population. Donc voilà, je voulais simplement vous dire que j'étais fière d'être parmi vous aujourd'hui et que je soutiens évidemment les actions de notre comité avec force et engagement. Et merci en tout cas pour votre passion à vous, à tous les trois, de notre bureau exécutif, de ce comité. C'est toujours très intéressant de voir l'engagement de nos responsables de notre bureau exécutif. Merci à vous trois. ایو دانیل نماینده مجلس ملی فرانسه من به این همبستگی ضروری از طریق این کمیته پارلمانی متعهد هستم. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame la Présidente. Je suis membre de ce comité parlementaire pour un ERA démocratique depuis quelques années, déjà dans le mandat précédent. Alors c'est certes le parlementaire qui parle, mais c'est aussi d'abord le citoyen, l'être humain, l'homme de la terre. Et je ne suis pas un spécialiste de toutes ces questions-là, très simplement. Et d'abord, merci pour vos témoignages, parce que moi, ça m'éclaire beaucoup. Et je pense qu'il serait sans doute très utile de communiquer, de faire beaucoup plus de pédagogie, parce qu'on imagine les choses et on a beaucoup d'a priori, on n'est pas concerné, on n'est pas touché directement, et on a besoin d'être touché directement comme vous le faites. Et vraiment, bravo pour votre combat. Et pour autant, ça n'empêche la profondeur de notre engagement, ça a été dit, mais aussi de mon engagement pour être dans la solidarité nécessaire, celle qui est construite, bien sûr, au travers de ce comité. ژان میشل کلمان عضو کمیسیون خارجه مجلس ملی فرانسه. تظاهرات در بستر رودخانه خشک شده زاینده رود بسیار چشمگیر و تاثیرگذار بود و نباید شما را تنها گذاشت. Merci Madame la Présidente de cette flatterie. C'est moi qui suis fier d'appartenir à un groupe comme le vôtre et d'être présent aujourd'hui à vos côtés. Moi, je ne voudrais pas paraphraser ce qui a été dit précédemment, simplement faire 2-3 remarques. La première, c'est que ce qui me choque et ce qui me frappe et ce qui m'inquiète, c'est la progression dans la répression. Parce qu'on est passé, et c'est malheureusement pas vrai qu'en Iran, par exemple, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont été victimes d'exactions, des familles qui ont perdu les leurs, qui n'ont pas de nouvelles de leur famille depuis des années, madame,
Et puisqu'on demande aujourd'hui tout simplement d'avoir des informations, c'est constitutif d'un délit qui justifie à nouveau un emprisonnement. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, c'est pas la double sanction, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'on va à la fois sanctionner tout simplement, non pas demander justice, mais de demander où sont simplement passés un père, un frère, une sœur, un fils. Et quand on est arrivé à ce stade de l'horreur, cette pression mentale, psychologique, on a compris qu'on a encore franchi un pas qui justifie un engagement pour que ce régime soit renversé. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que je suis inquiet. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est le nucléaire qui fait débat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on met d'abord le règlement du nucléaire, alors qu'on sait très bien que les Iraniens nous cachent les informations, continuent à les cacher, continuent à travailler pour en arriver à leur fin. Mais tout le monde est axé sur cette préoccupation-là et ça permet de ne pas voir le reste. Ils sont tellement nombreux que finalement, l'Iran, c'est déjà presque de l'histoire ancienne et c'est un élément de plus. Troisième remarque que je voulais faire, c'est que la question... Oui, une autre remarque que je voulais faire, c'est que, je dirais, la chaîne Liban, Syrie, Irak, Iran, Yémen, il faut arriver à la rompre. Alors, faut-il commencer par l'Iran, faut-il commencer par l'Irak? L'Irak, déjà, a commencé d'apporter, au niveau des dernières consultations, il y a eu une faiblesse. Donc, si on peut arriver à rompre cette chaîne, peut-être que l'Iran perdra aussi de l'influence, ou en tout cas ne pourra pas battre sur tous les fronts. Donc ça, c'est un élément aussi qu'il faut avoir à l'esprit. Dernier élément, peut-être, parce que vous avez dit beaucoup de choses. Moi, ce qui me frappe dans votre démarche, c'est qu'on a des pays qui ont renversé des régimes, et puis derrière, c'était le chaos. Mais pas ici. Ici, votre combat est long, durable, mais j'ai presque envie de dire, il y a déjà un souffle, une présence démocratique qui est vivante. Et demain, peut s'installer un régime démocratique immédiatement. Immédiatement. Donc c'est ça qui m'apparaît comme étant un élément décisif dans le combat que vous menez. En tout cas, tout ce qui fait défaut à une démocratie en Iran aujourd'hui, eh bien vous le représentez. Vous êtes en capacité d'apporter tout ce qui fait une démocratie au sens où nous l'entendons en tant que citoyens, quels que soient nos pays. Donc c'est ça qui fait votre force. C'est ça qui fait que vous pouvez durer. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est à vos côtés. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire très simplement. En tout cas, je suis admiratif du combat qui est le vôtre, de la constance, de la résistance du peuple iranien, parce qu'il est dur de résister dans les conditions qui sont les leurs aujourd'hui. La manifestation que vous avez montrée dans le lit du fleuve, je dirais, à sec, est impressionnante de vérité et de tristesse. Donc pour tout ça, on ne peut pas vous abandonner. Je ne sais pas ce que demain sera fait pour chacun d'entre nous, mais en tout cas, si ce n'est pas moi, il faudra qu'un autre camarade se relève. Hein, comme disait une belle chanson chez nous, hein, quand un camarade tombe, un autre arrive pour prendre la relève, et ben j'espère que ça sera aussi le cas demain. Merci. سخنرانان میهمان ژرال وسپیر، نادر نوری، زهره بیژنیار. در جلسه کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در مجلس فرانسه 3 سخنران میهمان حضور داشتند که هر کدام بر اساس حوزه تخصص و آشنایی خودشان به تشریح وضعیت بحرانی رژیم آخوندی برای پارلمانترهای حاضر در جلسه پرداختند. Ou bien est-elle liée à l'impact des mesures prises par les États-Unis en quittant l'accord nucléaire? Et donc, ça, c'est vraiment important d'y voir clair sur ce sujet structurel ou conjoncturel. ژرار وسپیر، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی از مؤسسه مشاور استراتژیک، به ورشکستگی اقتصادی رژیم و چپاول و غارت ثروت‌های طبیعی ایران پرداخت و گفت میلیاردها یورو خرج نیروهای نظامی داخلی و خارجی شده است و علاوه بر این باید فساد داخل نظام مذهبی را به آن افزود. در نمودارها مشاهده می‌کنیم که چگونه این سیستم فقر در بین مردم ایجاد می‌کند.
جوانان کار ندارند و حقوقها پایین آمده است و بازنشستگان درآمدشان کاهش پیدا کرده است. Situation si vous regardez sur 6 mois ou quelques années. Là, nous allons regarder ensemble sur 50 années, c'est-à-dire avant وی با اشاره به ویدئوی تظاهرات مردم اصفهان گفت همان گونه که در اصفهان مشاهده می‌کنیم یک رودخانه بزرگی است که همکنون به یک مسیر خشک تبدیل شده است و در نتیجه تظاهرات چندین روز است که ادامه دارد و تشدید هم می‌شود و دلیل آن انحراف گسترده آب برای ساختارهای صنعتی تحت کنترل سپاه پاسداران است. ژرار وسپیر اشاره کرد که کانون‌های مقاومت در سرتاسر کشور گسترش یافتند و خشم مردم را سمت و سو می‌دهند. در نتیجه ما در آستانه یک شورش مردمی گسترده قرار داریم. Les glorieuses années pétrolières des années 60-70 qui sont à gauche de la courbe sont terminées et donc le taux de croissance est structurellement en baisse, aucunement lié à l'impact des sanctions américaines. Madame la Présidente, merci. Messieurs, Madame Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, Gérard Vespierre l'a très bien expliqué. Il y a une situation socio-économique. نادر نوری دبیر بنیاد مطالعات خاورمیانه در صحبت‌های خود نشان داد که چگونه رژیم ملایان سعی دارد با سیاست‌های مهاجم و تجاوزگرانه در سطح منطقه شکنندگی و ضعف داخلی خود را پنهان کند. وی با اشاره به بنبست مذاکرات اتمی گفت همه چیز نشان می‌دهد که رژیم برنامه هسته‌ای خود را تصریح کرده است تا به نقطه بدون بازگشت هسته‌ای برسد تا جامعه جهانی را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. رفتار این رژیم نشان می‌دهد که به وضوح هشدارهای غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را جدی نمی‌گیرد و ادعایش برای بازگشت به مذاکرات وین صرفاً برای فریب غرب و وقت کشی است. Qui ont perdu toute légitimité, comme le montrait l'arrivée au pouvoir d'Ebrahim Raïssi. Donc, c'est justement de cette fragilité originelle نادر نوری با تشریح سیاست‌های آشوبگرانه رژیم در عراق که از طریق نیروهای مزدور وابسته به سپاه قدس پیش می‌رود، از جمله حمله پهپادی اخیر به مقر نخست وزیر عراق و همچنین بی‌ثباتی و تنش‌هایی که در لبنان از طریق حزب الله به آن دامن می‌زند، برای پارلمانترهای فرانسوی توضیح داد که سیاست‌های دولت رئیسی در تقابل با صلح و ثبات در این منطقه حساس است. Et son rôle déstabilisateur dans la région, en misant sur des populations, une catégorie de populations dans des pays arabes, du Moyen-Orient et du Golfe Persique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers amis d'un Iran libre, merci de m'avoir invité. J'ai l'honneur de m'exprimer devant vous au nom des familles de victimes du massacre des prisonniers politiques en été 1988. زهره بیژنیار عضو انجمن دادخواهی عدالت برای قربانیان قتل عام 67 گفت برای شما از طرف خانواده‌های زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67 صحبت کنم. خواهرم زهرا بیژنیار یکی از آنها بود. هنگام دستگیریش در سال 61 باردار بود ولی فرزندش را زیر شکنجه از دست داد. n'a jamais eu le droit de se défendre en présence d'un avocat. Elle a eu او 10 سال حکم داشت، اما پس از گذشت 7 سال در زندان در تابستان 1367 که خمینی فتوای قتل عام زندانیان سیاسی به خصوص اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران را صادر کرد، به شهادت رسید. سازمان عفو بین الملل و بسیاری از حقوقدانان بین المللی قتل عام سال 1367 را جنایت علیه بشریت می دانند.
بعد از گذشت 33 سال از قتل عام هنوز خانواده ها میپرسند چرا عزیزانشان قتل عام شدند و محل دفن آنها کجاست. آمران و عاملان این جنایت باید در مقابل یک دادگاه بین المللی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. En juin 2021, un membre actif de la commission de la mort de Téhéran در حال حاضر حمید نوری یکی از جلادان قتل عام در زندان گوهردشت که 2 سال پیش در سوئد بازداشت شده است در دادگاهی در استکهلم محاکمه می شود. هفته گذشته این دادگاه به آلبانی منتقل شد تا شهادت زندانیان سیاسی سابق را که شاهد قتل عامها بودند را بشنوند. این شاهدین از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هستند که در اشرف 3 اقامت دارند. فرانسه و اتحادیه اروپا نباید در مورد قتل عام 1367 سکوت کنند، آن هم در شرایطی که یکی از عاملین اصلی آن جنایت ریاست قوه مجریه را در ایران به دست گرفته است. Pourquoi ils ont été exécutés et où ils ont été enterrés.